catcheur top face de la WWE, il est celui qui a une histoire à terminer avec Roman Reigns. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui j'ai décidé de braquer les projecteurs sur un certain Cody Rhodes. Depuis que Cody Rhodes a perdu son match de championnat dans le main event de WrestleMania 39 face à Roman Reigns, sa volonté de vouloir devenir champion du monde est toujours présent. Mais il y a eu un gros problème mes chers amis catch addicts, car en effet nous avons eu à draft et malheureusement pour Cody Rhodes, il n'est pas du tout dans le même roster que Roman Reigns. Donc ce qui fait que si Cody Rhodes veut devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière, et bah ce dernier doit aller chercher le nouveau titre de champion du monde récemment créé. Mais je pense qu'on est tous d'accord mes chers amis catch addicts, on ne veut pas voir Cody Rhodes devenir champion du monde poids lourd. En tout cas pas tout de suite. Car depuis que Roman Reigns est champion incontesté, on est tous d'accord que Cody Rhodes est vraiment le catcheur qui doit mettre fin au règne légendaire de Roman Reigns qui va bientôt atteindre les 3 ans. Et là je sais ce que vous allez me dire mes chers amis catch addicts. Mais Jimbo, comment Cody Rhodes pourrait affronter Roman Reigns, sachant qu'il est à Raw et Roman Reigns est à SmackDown? Et depuis, Triple H a annoncé que Roman Reigns resterait dans le roster dans lequel il est drafté. Donc il doit rester du côté de SmackDown. Attends, je vais te couper Hachi tout de suite. Et je suis assez magnanime, je vais te laisser 2 petites secondes histoire de prendre un verre d'eau et de te calmer un petit peu. Car je vais vous expliquer que bien que Cody Rhodes soit à Raw et Roman Reigns est à SmackDown, et bah Cody Rhodes a la possibilité d'aller affronter Roman Reigns pour son titre de champion incontesté. Et ces possibilités, on va les voir dans cette vidéo. Et ces possibilités, on va les voir tout de suite. On commence par la première possibilité. La mallette Money in the Bank. Cette mallette qui, depuis sa création, permet à celui qui la détient d'obtenir un match de championnat. Et beaucoup de catcheurs ont écrit leur histoire grâce à cette fameuse mallette. On peut citer notamment Edge qui a été le premier catcheur à réussir son cash-in et à devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. Et même plus important, on peut citer un certain Daniel Bryan qui avait encaissé sa mallette pour devenir champion du monde poids lourd pour la première fois de sa carrière. Et Daniel Bryan a eu sa légendaire rivalité face à l'Autorité quelques années plus tard. Donc on peut imaginer que suite à sa victoire face à Brock Lesnar à Night of Champions, oui personnellement je ne vois pas Brock Lesnar battre Cody Rhodes, et bah Cody Rhodes pourrait surfer sur cette victoire et ainsi intégrer le Money in the Bank ladder match masculin et le gagner au passage, et obtenir ainsi son opportunité pour le titre de champion incontesté détenu par Roman Reigns. Mais là vous allez me dire mes chers amis catch addicts, mais Cody Rhodes y est face. S'il devait cash-in sa mallette face à un Roman Reigns affaibli, ce serait pas ouf comme première victoire pour un titre de champion du monde. Et bah je suis entièrement d'accord avec toi mon cher ami catch addict. Parce que oui, bien que cette mallette Money in the Bank donne la possibilité d'affronter le champion du monde quand il le veut, où il le veut, et bah il est arrivé à certains Mr Money in the Bank d'être réglo envers le champion. On peut citer notamment John Cena en 2012 qui avait annoncé son cash-in lors du 1000e épisode de Raw face à CM Punk et permettre à CM Punk de se préparer à son match face à celui qu'on nomme The Champ depuis 20 ans. Donc on pourrait imaginer le même scénario pour Cody Rhodes. Ce dernier pourrait annoncer son cash-in face à Roman Reigns et quoi que de mieux que SummerSlam pour planifier ce cash-in. Et là on va faire 2 timelines mes chers amis catch addicts. Et là on va passer à la première timeline où Cody Rhodes parvient à réussir son cash-in, c'est-à-dire battre Roman Reigns dans le main event de SummerSlam et ainsi devenir champion incontesté et ainsi finir son histoire. Ce qui pourrait être un énorme moment dans la carrière de Cody Rhodes et ainsi battre Roman Reigns qui, ce dernier, aurait atteint les 3 ans de règne. Parce que oui, il faut pas rêver, avec Night of Champions, Roman Reigns va atteindre les 1000 jours de règne, mais à l'approche de SummerSlam, Roman Reigns s'approcherait des 3 ans de règne. Donc ce serait génial pour Cody Rhodes. Et là on va passer dans la timeline où malheureusement Cody Rhodes n'arrive pas à battre Roman Reigns, faisant ainsi son cash-in un échec total. Donc on pourrait imaginer que pendant tout le reste de l'année 2023, Cody Rhodes pourrait s'intéresser au titre de champion du monde poids lourd, mais malheureusement pour Cody Rhodes, toutes ces opportunités sont des échecs, et on aurait donc un Cody Rhodes plus bas que terre. Mais comme vous savez, en chaque début d'année, il y a quelque chose qui est assez important à la WWE.
le Royal Rumble match. Cette stipulation qui permet à celui qui le remporte d'obtenir un match de championnat sur la plus grande scène du monde, à WrestleMania. Donc on pourrait très bien imaginer Cody Rhodes rentrer dans ce Royal Rumble match, et pourquoi pas gagner. Et on sait que Cody Rhodes est capable de remporter Royal Rumble, car ce dernier il a gagné cette année. Et donc grâce à cette victoire au Royal Rumble, Cody Rhodes pourrait rentrer encore plus dans l'histoire de la WWE. Car avec cette victoire, il deviendrait la 4e personne à remporter le Royal Rumble 2 années de suite. Et parmi ces catcheurs, on peut citer Hulk Hogan, Shawn Michaels, ou encore un certain Stone Cold Steve Austin. Et d'ailleurs, pour petite anecdote, Stone Cold Steve Austin est le seul catcheur de l'histoire à avoir remporté le Royal Rumble à 3 reprises. Donc Cody Rhodes aurait son match revanche face à Roman Reigns, et ainsi pouvoir aller le taper dans le main event de WrestleMania 40. Et ce main event rentrerait encore plus dans l'histoire, car on a déjà eu à de ça quelques années The Rock et John Cena qui se sont affrontés 2 années de suite dans un main event de WrestleMania. Mais concernant Cody Rhodes et Roman Reigns, ces derniers seraient les premiers à s'affronter 2 années de suite dans un main event de WrestleMania où un titre de champion du monde est en jeu. Donc ce qui serait encore plus historique pour les deux. Et comme on dit toujours, la 3e est souvent la bonne, et bah Cody Rhodes pourrait venir à bout de Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 40 et ainsi réaliser son rêve de devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière et ainsi rendre sa famille fière de lui. Donc maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel scénario verrez-vous pour Cody Rhodes pour que ce dernier aille dans un premier temps affronter Roman Reigns, et surtout dites-moi à quel moment voulez-vous que Roman Reigns perde face à Cody Rhodes. Est-ce que vous voulez que ce soit un pay-per-view comme par exemple Night of Champions, ou est-ce que vous voulez un gros pay-per-view tel que SummerSlam, voire même Big Boss des pay-per-view WrestleMania? Les commentaires sont à vous. Et voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira. Et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je te laisse également activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Twitter pour être notifié des prochaines informations concernant YouTube. Et bien sûr, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.